Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers amis journalistes. Bonjour à ben internautes qui suivent nous régulièrement toutes les semaines. C'est avec un grand plaisir qu'ils nous retrouvent ce vendredi 13 mai. Et moi, à mon côté, camarade Jean-Claude, qui pourra résoudre un sondage qui s'y paraît dans le week-end dernier, sondage politique. Et Bruno pour résoudre les incidents autour de le ressentissant slovaque. Et avant de passer les deux la parole, je suis tout au courant aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du pays, ce matin, moi qui participe dans une marche de protestation contre le barreau. Une dizaine de San Coltor. C'est un événement marquant dans l'histoire du pays parce que ça pourrait prendre au niveau international. Dans n'importe quelle démocratie, quand on trouve le barreau, le judiciaire, descendre le Coltor, ça veut dire que la situation est vraiment grave. C'est pas une protestation qui fait à la légère, et mon bien aussi apprécié qui est un signaux du barreau qui fait joindre nous, et aussi ban jeune, les éléments féminins, tout le monde qui réunit local pour dénoncer une situation que nous, l'état de droit, est menacé. Vous pouvez venir un petit peu plus long là après l'intervention de Jean-Claude. On passe la parole. Merci, camarade José, les amis de la presse, camarades des familles, nos frères et sœurs de l'autre côté de nos frontières, nos camarades diaspora, nous saluons tous. Donc, nous pouvons prendre aujourd'hui une petite analyse rapide par rapport au sondage qui nous paraît dans le dernier week-end. Un sondage qui finit faire par le Mauricien Limité et Extra Consulte qui me paraît dans l'édition du dernier week-end du dimanche dernier. Voilà. Donc, bonne première affaire qui nous retenir dans ce sondage-là, c'est que ban Mauricien, à la Valère du Jour, nous cause février 2022, donc nous cause avant les événements de ban NRES, nous peut dire dans Camp le Vieux, avant les événements slovaques, avant tout ça, l'événement d'augmentation de ban prix sauvage, tout ça qui nous vivent. Avant tout ça, il y a 90% du monde qui dit qu'ils ont besoin de voter. Dans ce contexte, quand nous peut dire avant de tout ce l'événement-là. Et dans ça 90%-là, il y a en tout et pour tout seulement 22% qui signifient l'intention de vote. Hein? Et nous constatons un déclin considérable du gouvernement par rapport à un dernier sondage. Et nous, pour hypocrite, si nous pas aussi souligne nous avons dit la dégringolade aussi de l'opposition parlementaire. Donc, malgré tout ce déclin du gouvernement, tout ça qui nous peut trouver comme action anti-gouvernement, d'ici et de là, de la société civile, de différentes opinions, de académiciens, de économistes, malgré tout ça, nous trouvons que le gouvernement, quand même qu'il est reculé, il est toujours a beaucoup plus de la côte que l'opposition parlementaire. Et pour nous, ça s'explique par le simple fait que l'opposition parlementaire actuellement n'est pas reflète ça l'opposition qui sa population sondée là, tu peux attendre. Donc qui la population peut attendre, l'opposition qui le côté sous la voix, sous revendication, sous l'angoisse qu'il peut vivre aujourd'hui. Donc, si
ban Mauricien, ban qui participe à ce sondage, pas retrouver la voix à l'intérieur de ça l'opposition parlementaire là, évidemment, c'est ce qui fait, ça donne toujours un léger avantage au gouvernement du jour. Et nous redire ça, les dates de février 2022, avant tous ces événements qui m'ont fait dire avant là. Donc, vous êtes 90% et qui montrait quand même que la population piatane, malgré 2 ans avant les élections, déjà d'une rate élection municipale. Donc, la population piatane pour y aller exercer ce droit de vote. Et ça, vous pensez, il y a un bon signe quand même pour la démocratie. Nous avons 60% de ces 90 là qui ne peuvent pas encore faire de soi. Vous ne pas encore connaître si pas pour vote ici et là. Et dans la moitié dans la population qui ne pas connaître pour qui l'alliance pour le voter. Donc 60% pas connaître pour qui pour le voter, 50% pas connaître pour qui l'alliance pour le voter, 50% pas encore choisir qui premier ministre pour voter, et nous avons 34% de bandes qui pourraient voter maintenant. Donc, bandes qui expriment pour voter. À l'intérieur, là, il y a 34% qui ne pas retrouvent pour associer avec aucune des bandes différentes parties qui sont citées dans le tableau. Donc, ni pour bandes parties de l'opposition parlementaire et ni pour le gouvernement. Donc, ce qui veut dire, quand nous guettons le chiffre qui est attribué au MSM de 18% malgré ce déclin, de 13% Parti travailliste qui nous démontré, donc nous avons seulement 11% de votes qui sont acceptés pour voter l'alliance MSM avec Ganou et consorts, Obigadou. Un autre fait qui m'a noté, c'est que dans ce sondage-là, à aucun moment, pas de mention ML. Mouvement libérateur, il disparaît dans ce sondage-là. Nous pas connaît qui fait. Donc, peut-être nous avons une explication au plus devant pour qui fait ce sondage-là. Donc, parmi l'opinion-là, qui ont été sondés, donc, étonnamment, à aucun moment, peut citer le gouvernement, mais pas cite le ML. Donc, moi, je suis content, capable de comprendre, mais pour quelle raison il exclut le mouvement libérateur de ce sondage-là. Donc, pour nous, quand nous avons ce sondage-là, c'est un sondage qui ne fait exclusivement par rapport au gouvernement et l'opposition parlementaire. Donc, c'est pour ça que le pourcentage des bannes mauriciens qui n'expriment une appartenance ni dans l'opposition parlementaire, ni pour le gouvernement, sont en forte majorité comparé aux chiffres qui attribués au gouvernement et à l'opposition parlementaire. Donc, le plus gros morceau, le plus gros de l'électorat mauricien aujourd'hui, pas encore prend une décision, et grave, ce qui parmi ce sondage-là, c'est qu'il dit, même pas retrouve pour attribuer les votes à différentes parties qui sont citées, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition parlementaire. Donc, ce qui veut dire que c'est un sondage qui complet d'une certaine façon, mais qui manque de l'information par rapport à ça 34% ou plus de bandes du monde qui ne pas retrouvent pour donner confiance à aucune de ces bandes des autres parties-là. Donc, il est très important que probablement nous guette sa chiffre qui est élevé, qui est très fort, qui montrait quand même un fort pourcentage de la population mauricienne qui aujourd'hui ne peut faire confiance ni au gouvernement, ni à l'opposition parlementaire. Et ça passe juste moi qui dis au début de ça l'article là même, il dit rejet massif de la classe politique actuelle. Donc cette rejet de massif, donc les films, tout ce que
ban parti politique qui déjà soit dans le gouvernement, soit dans l'opposition parlementaire. Donc, je pense finir là l'impasse. Ou soit, je pas trouve nous bonne question. Qui manière pose bonne question à bonne sondé. Ban trouve ça nous. Quel type de questions qu'il approche, les simples, nous faire confiance qu'ils ont une fin simple, selon ce qu'ils ont dit nous, qui reflètent cette population mauricienne. Ça sampling qu'ils ont fait là, nous espérons qu'il y reflétait. Donc, nous n'avons aucune raison pour doute de ce sampling. Donc, mais quand on nous trouve un sondage et qu'il y a autant d'un pourcentage aussi fort de sans réponse, donc ce qui veut dire que ce sampling là, évidemment, n'est pas assez large, pas assez rodé dans le contexte actuel pour nous capables de gagner les autres l'information qui reste sans réponse dans ce sondage là. Donc nous, évidemment, l'Union pour le peuple mauricien, donc nous analyser les choses et de manière qui nous trouve ban chiffre reflété, évidemment on est 100% sûr que nous pourrions trouver nous dans sa catégorie côte non. Donc, qui représente quand même le plus gros pourcentage. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a attribué à 100% ce chiffre-là à l'Union peuple mauricien, mais il est clair que c'est un chiffre qui est attribué aux autres qui ne sont pas du gouvernement et ni de l'opposition parlementaire. Donc, le plus gros chiffre, c'est là que ce sondage-là montre nous que la population était. Donc, ce qui veut dire que nous, l'Union peuple mauricien, le travail qui nous commence à faire depuis ces quelques mois et qui nous peut continuer à faire, évidemment, peut amener à une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de trouver, une nouvelle réflexion au sein de la population, et nous dire que dans les prochains sondages qui vont sortir, avec tout bon élément qui maintenant nous peut, au fur et à mesure, nous peut rendre public, dans nos bonnes réflexions et qui nous rendent public, et du monde maintenant peut commencer à comprendre la philosophie de notre parti, l'Union peuple mauricien. Donc cette philosophie-là, c'est ce qui reflète maintenant cette attente de la population mauricienne et c'est ce qui nous encourage par sa sondé qui date évidemment de février, avant tous ces événements-là, qui démontrait qu'il quand même est l'espace, un grand vacuum et qui nous là pour au fur et à mesure occupe cet espace qui donne à la population cette alternance tant recherchée pour la population mauricienne. Voilà pour mon intervention d'aujourd'hui. Je retourne la parole à camarade José qui peut présider cette séance. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Moi, ajouter une seule affaire, c'est que quand ça sont dans tu fais, pas encore envoie les élections municipales. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous voulez rappel ban électeur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le 13 mai, jusqu'à la fin du mois, 30 mai, l'Electoral Supervisory Commission peut passer la case en la case pour enregistrer ban électeur. Et qui, si je fin gagne 18 ans, au plus tard le 15 août, je bizarre à si les autres qui ont la liste électorale. Et si ban inspecteur de l'Electoral Supervisory Commission n'a pas passé que d'autres, faites un devoir, téléphone l'Electoral Supervisory Commission pour faire autres connaître. Donc, je rappelle les autres à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 mai. Sur ce, je passe la parole à Bruno. Bonjour tout les camarades de la presse, bonjour mes collègues, bonjour tout les internautes. Pour commencer par un événement qui est passé pendant le week-end dernier. Pour moi, c'est une injustice et mon envie de connaître avec le commissaire de police, avec Siva Kouten, qui s'en a qui donne permission et comment il gagne l'autorisation parce qu'il y a un spectacle qu'il fait avec environ 2000 à 2500 personnes à côté de Banortis, à Maurice. Pas capable de travailler, à côté de citoyens, pas capable de rassembler plus que 50 personnes. Et dans sa vidéo-là, nous trouvons que la plupart des personnes partent en masque et partent en social distancing. Et quand la police, il tient communiqué, s'il vous plaît, qui par jour, vient prendre 5 citoyens mauriciens
contravention pour nous pour du masque. Aujourd'hui, le gouvernement il trouve un simple citoyen mauricien qui peut le tracer pour gagner sur la vie, comme un ATM pour venir combler ce budget. Si vous prenez un minimum de 500 policiers qui ramènent 10 000 roupies par jour, faire-vous compte jusqu'à genre minimum comme un cas si pour faire, quand nous prenons en considération, il y en a plus que 10 000 policiers qui peuvent travailler. Il y a une injustice et une discrimination envers nos artistes locaux. Je ne veux pas dire un artiste étranger peut avoir droit pour venir produire à Maurice. Je ne veux pas dire un artiste étranger peut avoir droit de faire spectacle à Maurice. Mais qui fait, il peut faire au détriment d'un artiste mauricien. Qui fait un mauricien dans ce pays, pas capable de travailler, pas capable d'affirmer en tant qu'artiste, et surtout, pas capable de gagner sur la vie honnêtement, alors qu'il de l'autre côté, il y a un artiste étranger qui vient en coin de avec 2000 à 2500 personnes qui sont présentes. J'espère que M. Sivakouten, j'espère que le commissaire de police, M. Dip, tienne communiqué de presse ou même au niveau du public, il est important qu'il nous comprenne ça. Il est important qu'il nous comprenne est-ce qu'il y a des qualités mauriciennes. Et il est aussi important pour nous comprendre la police qui se rôle là-dedans. Est-ce qu'il permet de délivrer? Est-ce qu'il permet pas de délivrer ou pas d'autoriser pour faire ça? Si pas d'autoriser, qui action qu'il prend? Et si autorisé, qui s'en a qui est responsable? Et surtout responsable envers tout ça, nos artistes mauriciens. Il arrive là pour que les Mauriciens arrêtent de subir la discrimination. Nous pouvons subir les partout. Mais maintenant, si au niveau de la police, qui peut donner sa qualité d'autorisation là, au détriment de l'artiste local, qui n'est pas capable de réunir les gens dans la salle pour faire ça, je voudrais qu'on aussi l'impression ministre des Arts et de la Culture là-dedans. Qui se rôle? Est-ce qu'il y a une intervention de l'État? Est-ce qu'il y a un petit copain qui gagne ça? Ou sinon, il gagne, comment nous dire, dans les affaires qui circulent en bas de la table. Il est important que les Mauriciens comprennent ça. Il est important que les artistes comprennent, les artistes connaissent qui sont droits dans Maurice. Et ce n'est pas artiste à les considérer comme un Mauricien avant tout dans ce pays. Merci pour sa première partie là. Bon, pour venir nous affaires qu'il y ait à la marche aujourd'hui. L'affaire, comment nous dire, du Slovaque. L'affaire de M. Peter Urisek, qui fait une dépôt quand l'étudiant passe la cour le 11 mai dans 2-3 jours. Moi, pour faire un parallèle entre Wakasho et l'affaire Peter Urisek. Quand Wakasho est arrivé, quand nous avons certaines informations, moi j'ai mis plainte à la station de Popénessi pour tampering with evidence and perverting course of justice parce qu'ils ont envie de détruire sa partie avant du Wakasho. Quand nous avons l'information qui est une drogue très positive, l'eau sabatola, comme on a affirmé dans la commission d'enquête qui est là. Tout tribunal, tout pièce à conviction, les détruire quand l'enquête est finie et quand la cour est finie rendre ce verdict. Mais c'est là, comment on a mettre l'enquête, comment on a mettre une déposition, je tiens couler, je tiens destroy evidence, et jusqu'à aujourd'hui, pas encore un case de tampering, cause of justice, and tampering with evidence. L'affaire Peter Urisek est pareil. Mon montre tout un email qui date depuis 5 jours. Eurocola, Slovaquia.
non, monsieur Peter Urisech, encore en bas, sur email, et il est là comme product manager. Ici, Livin Maurice, au nom de la société Euro-Cola Mauritius, pour lui gagner ce PMI au niveau IDB. Il vient montrer nous aujourd'hui, encore une fois, que sous gouvernement Pravin Jagnat, nous devons poser des questions. Est-ce que c'est un accident ou tout a été planifié pour moi dans les circonstances du passé? Est-ce que c'est un départ programmé? Moi, je explique ce qu'il fait. Et dans une caisse en cours le 11 mai, il fait tout pour ça, Bougla aller. Qui fait, il fait aller. Est-ce qu'il y a une proximité? Côté les actionnaires dans deux compagnies qui s'appellent Infinity System et Elite Technology, avec Ramon Seada, qui fait 14 ans en Espagne pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Mais je connais Ramon Seada qui s'en a ça? Pas qu'un blister. Dis autres quelque chose, pas qu'un blister? Pas qu'un blister que tu livres Maurice. Respiratoire. Il y a encore défectueux. Il y a un cas sur le remboursement. Ministère, il claim. Est-ce qu'ils ne pas payer ça, Bougla commence à causer? Qui qualité capable, coïncidence capable, non? Monsieur Seada, Monsieur Urisech, actionnaire, dans la même compagnie, qui est là dans le directeur, pas qu'un blister, et aujourd'hui, fait aller comme ça. Monsieur Peter Urisech, encore une fois, il est associé avec la mafia slovaque. Trafic de drogue, trafic humain, trafic d'hommes, au même titre que la mafia serbe et la mafia albanie. Ce qui comprend, ce qui connaît, qui m'a dit, il connaît l'envergure, c'est la mafia qui est là. C'est la mafia qui contrôle le cartel des pays de l'Est. Et c'est la mafia le plus puissant qu'il y a au monde en termes de trafic de drogue. Quand tu appelles que tu sortis, hein, l'autre destination, tu viens l'Espagne. Tu rentres en même temps que Mauricio. Nous métro. Mais encore une fois, qui est là comme ça dans l'Espagne là, pour qui Peter Urisech est connecté avec une compagnie dans l'Espagne, Tractopel vient le même bateau, peut débarquer en même temps qui un convoi qui sorti de l'Espagne pour nous officiel, qui veut dire qu'on avait venu officiel, et n'a moins ce regard là. Il vient qu'on appelle une diversion. Mauricien bizarre comprend qui peut arriver derrière ça. Je ne vais pas dire extradition parce que le ministre n'est pas extradé. Nous ne pas dire qu'il dépose lui. Je vais dire c'est invitation à quitter le sol mauricien. Aujourd'hui, moi je explique un fait que je peux bien comprendre mauricien qui ça a été planifié. Aujourd'hui, il y a une loi. Que un permis d'extradition infini signé pour le retour dans la prison, c'est celle qui peut fermer Maurice. Et ça Bougla, il peut encore aller. Qui fait, il peut encore aller, ça Bougla, pourtant, infini de l'ordre pour extrader. Qui peut attendre? Peut-être un moment propice, préparé pour lui sortir. Mais M. Urisech, si vous allez en catimini, elle comprend qu'il danger ça Bougla qui est représenté pour le gouvernement MSM. Wakasho, Tractopel, Peter Urisech, tout ça là, sous qui ministère est tombé? Ministère de la Sécurité intérieure. Et qui c'est là qui responsable ministère de la Sécurité intérieure? C'est nous Premier ministre Pravin Kumar Jagnat, qui a une faille totale pour la sécurité du pays. Si Dimoun pas comprendre qui peut arriver, il pas pour comprendre jamais. Soit Bougla nous dit il marisoy parce que ça quantité accident là, mais soit il a fait planifier parce qu'il connaît qu'il peut faire. Pena sortir de là, et là c'est ça des options possibles là. Et moi je dis encore un coup ban camarade journaliste
avec ce ban contact international, continuer ça l'enquête là, dans l'autre surprise pour trouver là-dedans. Merci beaucoup. Merci, Bruno. Moi, aujourd'hui, je m'adresse à la masse silencieuse. Parce qu'il m'a fait entendre le Premier ministre causer. La masse silencieuse. Ce qui me comprend pas la masse silencieuse, ça veut dire, c'est pas ça 150 000 du monde qui est dans la manifestation le 29 août. C'est pas non plus, ça va du monde, un citoyen qui exprime autres dans la presse écrite. Il n'y a pas non plus un citoyen qui exprime autres dans la radio privée. Et il n'y a pas non plus un citoyen qui exprime autres ouvertement dans les réseaux sociaux. Donc, le Premier ministre fait mon dadak la masse silencieuse pour dire qu'il je suis d'accord avec ce politique qui fait parce qu'ils pégardent le silence. Le silence n'est pas le problème. Le silence, c'est le résultat du problème. On peut expliquer ce qui fait le silence, c'est le résultat du problème. Ce matin, dans la manifestation du barreau, une madame, arrête-moi, dis-moi comme ça, qui s'en a un mot? Sur le coup, je comprends sa question, mais tout de suite, dans mon esprit, je dis, madame là, c'est nous, démocratie, qui peut mot, madame. Alors, pour une seule démocratie, qui fait mon dire ça, c'est parce que il y a un principe, le pilier fondamental de toute démocratie, c'est l'état de droit. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde qui pense que l'état de droit là, c'est un slogan publicitaire pour qui nous fait, quand nous faisons une mission à l'étranger, nous faisons une mission de prospection, de business, etc., nous disons, Maurice, c'est un état de droit, ça veut dire un étranger capable d'investir, ça veut dire bien investir. C'est que la population, la masse silencieuse aussi, surtout là, bien comprend, c'est que l'état de droit, c'est le pilier fondamental de nos démocraties, et l'état de droit, c'est ça même qui protège nous contre la loi du plus fort. Et malheureusement, le gouvernement, depuis 2014, on peut dire, pas depuis 2019, depuis 2014, je développe une politique systématique pour porter atteinte à l'état de droit. Notre stratégie, c'est d'affaiblir tous les contre-pouvoirs qui sont capables d'exister dans le pays. Je trouve ça avec le judiciaire, c'est pour ça qu'il y a un avocat qui le coltore ce matin. Je trouve ça avec les médias, écrits, parlés ou écrits. Et je trouve ça tout dernièrement avec la société civile. Quand on arrête du monde, puis arrête les citoyens, point oui, point non, puis garde eux en dedans, point oui, point non. Et ça, c'est une stratégie délibérée pour affaiblir tout contre-pouvoir qui existait dans le pays. Parce que dans un état de droit, il y a un contre-pouvoir. Dans un état de droit, il y a une séparation des pouvoirs. Mais le gouvernement Jagnat, ce qui se péoulé, c'est la loi du plus fort qui prime. Alors, ça, affaiblissement de la société civile, surtout, peut faire du monde peur pour exprimer les autres. Ça veut dire que je reste tranquille, je préfère pas exprimer les autres. Je t'attends quand l'élection vient pour je t'aller l'exprimer les autres à travers les urnes. Mais malheureusement, ça aussi, le gouvernement Jagnat peut renvoyer pour la deuxième fois, fin renvoyer. Donc, quand on peut peur pour exprimer, quand on peut dire où tu es là, c'est pas le problème, c'est le résultat du problème. Le problème, c'est que le gouvernement Jagnat peut les faire, le gouvernement MSM peut les introduire, ou les remplace nos démocraties, parce qu'il m'appelle moi une idiocratie. Ça veut dire c'est pas incapable, c'est pas incompétent qui peut gouverner, c'est pas incapable, c'est pas incompétent qui peut prendre décision, c'est pas incapable, c'est pas incompétent qui peut imposer toute qualité restriction qui sont capables
la société civile, la séparation des pouvoirs. Et dans sa question de séparation des pouvoirs là, il est malheureux pour dire, mais nous avons constaté le législatif, donc l'exécutif, législatif, judiciaire, le législatif, il est en panne complètement. Nous trouvons ça avec la motion de censure, que le Parlement est un véritable bazar, que pétable sous, pétable Brésil. Et les bons autres connaissent que sa session parlementaire pour sa motion of no confidence là, il coûte les contribuables 530 000 roupies dans manger boire. Les bons autres connaissent ça. 530 000 roupies dans manger boire pour ce table sous, ce table Brésil. Donc le législatif, il finit vinen bazar. À ce moment, l'exécutif qui peut faire tout pour lui attaquer le judiciaire. Et c'est ça le plus gros problème aujourd'hui dans le pays. Et c'est ça qui fait qu'un avocat, y compris moi-même, aujourd'hui, nous tirons coltor. Parce que le dialogue social est rompu dans le pays. Pénal dialogue social. Je peux faire tout pour imposer la loi du plus fort. Je peux faire tout pour faire une démocratie, une idiocratie contre les incompétents et les incapables qui dirigent ces autres qui contrôlent. Et la société civile, je peux vous les faire des sortes qui réduisent le silence au maximum. Les vrais, il y a un fait aujourd'hui qui ban Mauricien perd pour dire ce qu'ils ont pensé. Et malgré qu'ils ont peur pour dire ce qu'ils ont pensé, nous trouvons le résultat de sa sondage. Et le Premier ministre, malheureusement, il peut fier l'eau là pour dire que c'est la masse silencieuse là, donc c'est 21% de la population qui fait une publicité comme Premier ministre, 21% de la population félicite 21% de la population d'accord avec sa politique qui lui permet là. 21% de la population, ça veut dire pour accepter qu'il peut y avoir encore augmentation de l'essence. 21% de la population accepter qu'il peut y avoir encore augmentation dans le prix. Et 21% de la population accepter que la roupie pour continuer d'évaluer. C'est ça qu'il peut vous les faire comprendre. Mais c'est moi ce qu'il va dire, 21% dans sa sondage, il fait le 600 du monde, ça fait 126 Mauriciens. Ça, il va dire où ça. Donc, voilà comment je peux manipuler les informations, voilà comment je manipule les faits, voilà comment je manipule l'opinion publique pour que je impose la loi du plus fort. Mes chers compatriotes, l'état de droit, c'est pas un slogan publicitaire. C'est ça qui peut protéger dans ce pays-là contre l'arbitraire. C'est ça qui peut protéger dans ce pays-là contre la persécution. Et c'est ça qui peut protéger dans ce pays-là contre toute discrimination qui existait. La masse silencieuse, où elle a une responsabilité, parce qu'il peut prendre pour l'argent comptant, parce qu'il peut rester tranquille, peut prendre pour l'argent comptant, et peut faire croire qu'il est tout correct dans la case maman. Quand nous connaissons qui dans la case maman, il y a du fait. Donc, LPM, c'est seul parti politique qui régulièrement le coltor. C'est seul parti politique qui nous organise une manifestation devant un MTC samedi dernier, que j'ai trouvé qui manifestation faisable. La police encadré où? Et d'où? Et où dirige trafic pour faire au marché. Donc, LPM invite tout ban Mauricien, surtout ça, la masse silencieuse. In l'air, pour je aussi, je faire tendre la voix. In l'air, pour je aussi, je sortis de la case, sortis de l'écran, et je descends le coltor. Nous, LPM, nous vous donnons tout nos soutien logistique, tout nos soutien légal qui besoin pour qu'ils soient capables, dans les 20 circonscriptions, marcher
descendre le coltan. Si nous sommes capables d'arriver à faire ça, une base régulière, si nous sommes capables d'arriver à faire ça, une base organisée, si nous sommes capables d'arriver à faire ça, organiser la résistance là, dans le pays, pour nous défendre l'état de droit, pour nous défendre nos démocraties, parce que si nous ne faisons rien, si nous restons les bras croisés, ce qui peut attendre nous, personne aujourd'hui là n'a aucune idée qui peut arriver devant. Ni le gouvernement, ni nous MOLPM, ni la police, ni personne n'a aucune idée qui est capable d'arriver dans ce pays. Et à ce moment-là, c'est la nation mauricienne qui peut sortir perdant, c'est l'avenir du pays qui peut hypothéquer, et il peut venir encore plus difficile pour nous remonter la pente, pour nous relancer l'économie et faire que la prospérité, la paix règne dans le pays. Donc, c'est un appel solennel à la masse silencieuse. Le gouvernement peut prendre pour leurs en comptant, parce qu'ils peuvent rester tranquilles. Ça veut dire tout correct dans la case, maman. C'est l'explication qu'il y a pour le moment qui va nous donner. Donc, c'est un appel. LPM là, LPM pour les autres, contactez-nous et ensemble, nous faire des choses qui autres la voix tendez et nous faire des choses qui autres la voix comptez.